Merci de cette invitation. Je suis contente d'être parmi vous puisque je suis du département, je vis sur Garges-les-Gonesse. Donc ça me fait toujours plaisir d'être avec les miens. J'étais à Strasbourg hier, donc il faisait très beau, mais je suis quand même contente d'être en terrain connu. Voilà. Je vais me présenter brièvement. Donc Pamela Ossini, j'ai 37 ans, je suis juriste. Alors j'ai un master 2 en droit des affaires et fiscalité et un diplôme d'université de criminologie. Sauf que j'ai travaillé dans une grande société d'assurance et que j'en avais marre de faire de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale pour les plus gros, de les rendre un peu plus riches, et que ça me plaisait pas, c'était pas mes convictions et j'étais à la limite du burn-out, en plus de mon mandat syndical. Quand il y a eu les attentats du 13 novembre, j'ai postulé dans la société dans laquelle je suis, puis j'ai pas été recrutée tout de suite puisqu'ils avaient déjà formé l'équipe. Donc il y a eu une liste, j'ai relancé ma candidature et donc j'ai atterri au fonds de garantie où j'indemnise aujourd'hui les victimes des attentats. Donc ce qui explique aussi le fait que je fasse aussi beaucoup de déplacements, pas que pour la France Insoumise, mais aussi dans ma profession. Le 8 mars, je suis à Nice, par exemple. Voilà. Donc, une habituée des transports en commun. Donc, je constate ce qui se passe au niveau de la SNCF, au niveau de la privatisation. Et je ne peux que le déplorer aujourd'hui. Je suis syndicaliste donc depuis 12 ans à peu près. J'ai été membre du CE, délégué du personnel. Aujourd'hui, je suis au CHSCT, au sein de ma société, donc pour la CGT. Pour ce qui est de mon parcours politique, j'ai toujours été plus ou moins politisée, mais pas encartée. Donc, je suis issue d'une famille communiste. Je me suis encartée seulement en 2014 au PCF, que j'ai suivi avec notamment un monsieur qui s'appelle Francis Parny, qui aujourd'hui a rejoint la France Insoumise aussi. Et quand justement il y a eu l'appel de Jean-Luc en février 2016, Francis partait pour aller avec Jean-Luc et c'est naturellement que j'ai suivi Francis, ce que je ne regrette pas du tout. Je regrette comment les choses ont pu se passer avec le PCF, parce que, notamment local, puisque on n'a pas réussi à trouver d'accord, notamment sur les législatives, et qu'on avait quand même créé humainement beaucoup de liens. Je suis toujours en contact avec eux, je discute avec eux, mais politiquement c'est un peu tendu. Donc je me suis présentée aux législatives, je suis arrivée 3e, et j'ai rendu ma carte suite à cela, puisqu'ils avaient mis aussi un candidat face à moi, qu'on avait essayé de trouver des terrains d'entente et que je me suis rendu compte que le dialogue était verrouillé. Donc j'ai continué au sein de la France Insoumise. Après les élections législatives, j'ai contacté Manuel Bompard en lui disant que je voulais agir plus au sein de la France Insoumise et apporter un petit peu mon savoir-faire. Il m'a proposé les ateliers de loi. Donc j'ai commencé à être jury sur les ateliers de loi. Puis j'ai commencé à les animer. Puis est venue la co-organisation de la campagne pauvreté et évasion fiscale. Des moments très riches, des moments où on crée une campagne nationale. C'est vraiment quelque chose d'extra en fait, parce qu'on pense à tout, aussi bien à l'affiche qu'au petit fascicule, qu'à différentes actions. On prend contact avec plusieurs groupes d'actions qui ont mis en place telle action, et on essaye de les valoriser. C'est cette participation qu'on peut avoir avec tous les groupes d'action de toute la France. Sur la campagne pauvreté, ça a été les caravanes santé de Marseille qui ont été relayées, par exemple. C'est vraiment quelque chose de très riche parce que tout le monde est valorisé à ce moment-là. Et pour finir, après les ateliers de loi, on m'a demandé d'intégrer l'organisation de l'espace des luttes. Parce que j'ai ma casquette syndicaliste, mais aussi je suis juriste, donc je peux aider aussi d'un point de vue juridique les syndicats et les différentes luttes et les différents salariés. Donc c'est avec le plus grand plaisir que je mets ma casquette d'insoumise en lutte. Et aujourd'hui, par exemple, j'étais au ministère
ministère de l'économie et des finances en train de soutenir la société, je ne vais pas réussir à le dire comme d'habitude, Arjo Wingins. Voilà, c'est la société qui fait les monnaies, qui fait les euros, qui fait les monnaies d'Israël par exemple. Voilà, c'est la société qui fait les monnaies qui est en liquidation. Oui. Donc les salariés sont... voilà, c'est une société de papier, d'imprimerie. Casa del Papel. Exactement. La Casa del Papel, comme dit Sabine. Et donc ils ont rencontré une personne au sein du ministère de l'économie, mais ils savent très bien qu'ils vont devoir être licenciés par une liquidation judiciaire, qu'ils n'auront pas plus que le minimum légal en cas de licenciement. Ils aimeraient avoir plus, ils aimeraient avoir de l'unité en supra, mais ça va être compromis. C'est quand même énorme, puisque du côté de la procédure, je ne suis pas sûre que les choses se soient passées comme elles auraient dû se passer. Parce qu'il y a eu un repreneur qui s'en est mis plein les poches apparemment, pour derrière liquider. Voilà, donc humainement c'est frustrant, ça fait mal. De voir des salariés qui veulent pas lâcher, ils ont raison, qui veulent vraiment obtenir gain de cause, qui veulent obtenir justice, parce que c'est ça, c'est obtenir justice. Des salariés qui aiment leur boulot, qui ont envie de continuer dans ce boulot, ça fait mal à voir. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je suis candidate pour l'élection européenne. Je suis en 47e position, mais très fière de représenter cette liste de la France Insoumise et très fière de prôner les valeurs de la France Insoumise qui sont les miennes. Alors, pour ce qui est des 5 axes que disait Nicolas, je dirais plutôt que c'est 12 combats. 13 maintenant, puisqu'il y a aussi l'art. L'art qui est notamment porté par Christian Benedetti. Voilà, qui aimerait arriver à une charte européenne sur l'art, et je trouve que c'est une très très bonne chose. Tu veux rajouter quelque chose, Sabine? Je te laisse te présenter. Ah non, moi en tout cas, je vous félicite, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a... Ben, sur les départements que je... il n'y a pas beaucoup d'endroits avec des groupes voilà, d'action, d'appui. Et j'en suis ravie, et en vérité, ça me donne moi-même envie de le relancer là où il n'y avait pas tant de tropisme que ça. Et c'est important, en effet. Non, simplement, je voudrais rajouter que, effectivement, les élections européennes paraissent loin. Les médias cherchent à nous enfoncer, voilà, bon. Mais moi, je pense qu'au-delà de... Enfin, j'ai toujours dit que pour moi, la politique allait au-delà des moments d'élection. Que les moments d'élection n'étaient que la traduction de tout un travail qu'on faisait quotidiennement. Et le lien avec tous les problèmes de l'Europe sont évidents. Moi, par exemple, je vais faire un truc sur Enedis et l'énergie qui a grimpé, Europe. Voilà. Bon. Donc il y a 1000 manières de... Enfin, voilà. Il y a 1000 manières d'imaginer les Européennes, de parler des Européennes, en parlant quotidiennement aux gens. Je suis un peu la députée militante, hein, de terrain, donc qui ne parle aux gens que de ce qui les concerne, en faisant un lien, quoi. Et les gens le font facilement, puisque comme ça, c'est largement diffusé par le net, etc. Et les vidéos, et les gilets jaunes, etc. font des liens. Donc c'est intéressant finalement d'aller vers ces européennes avec ces sites, avec ces perspectives, je dirais, au-delà même des européennes, pour les municipales, enfin d'organiser et d'amplifier, on va dire, l'organisation à la base, quoi, l'organisation dans les quartiers, quoi. Enfin, bon, voilà, j'ai rien de plus à rajouter. Et en effet, ce lien, c'est-à-dire que faire des émules pour les municipales, etc., sachant que les élections que ne sont qu'une, pour moi, que la traduction et les étapes d'un travail d'organisation de la société, quoi, c'est tout. Hein. Voilà, et c'est pas l'inverse, quoi.
C'est pas tiens, je bouge pour faire venir des électeurs. Je fais des choses dans mon quartier, je développe des tonnes d'initiatives. Moi, je vais souvent dans les immeubles qui ont soi-disant été réhabilités. Et voilà, et je parle des bailleurs, et des bailleurs, je parle de l'argent, et de l'argent, je vais à l'Europe. C'est tout, comme ça, j'en parle. Bon, et c'est pas parce que j'espère qu'ils vont voter, mais si, j'espère qu'ils vont voter aussi, mais je ne fais pas pour ça, parce qu'il n'y a pas des élections tout le temps, quoi, voilà. Donc voilà, bon, simplement pour me présenter, c'est un peu ma manière, ma carte d'identité à moi, c'est d'être la militante de terrain, celle de son immeuble. Voilà, la députée de son immeuble.